plus inclusive et plus solidaire. Merci. Madame Garin, pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Il est temps de reconnaître la médiation sociale comme un métier à part entière. C'est par ce message que plusieurs centaines d'acteurs sociaux et d'élus locaux nous ont interpellés sur la nécessité de reconnaître institutionnellement et de soutenir la médiation sociale. Dans un contexte d'accélération du délitement du lien social qui appelle au renforcement de la présence humaine active de professionnels sur le terrain afin de renforcer la cohésion sociale, les médiateurs sociaux ont un rôle décisif. Et pour cela, ils méritent en effet une reconnaissance institutionnelle et un véritable statut qui n'existe pas aujourd'hui, et c'est le sens de cette proposition de loi. Parce qu'elle réfute les approches purement dissuasives et répressives en se basant sur la participation des protagonistes à la résolution de leurs différends et à la restauration des liens, des rapports sociaux, parce que les médiateurs souvent issus des quartiers sont perçus comme plus légitimes, plus à même d'écouter et de comprendre que les autres canaux plus institutionnels, la médiation sociale est un acteur fondamental de la régénération de la cohésion sociale et de l'apaisement du climat social dans certains quartiers relégués et fragilisés socialement. Et en cela, la médiation sociale nous semble être un outil intéressant de résolution de conflits, de baisse d'actes des incivilités, de réduction du sentiment d'insécurité, voire de désescalade lors de situations de crise. Toutefois, cela implique d'y mettre les moyens et le soutien politique. Si cette proposition de loi est un premier pas, le chemin de la reconnaissance institutionnelle et politique de totale légitimité des médiateurs sociaux est encore long. Les moyens ne sont pas encore à la hauteur de l'ambition. Surtout, la médiation sociale ne pourra être le seul remède miracle aux difficultés sociales, aux tensions urbaines, à l'accès aux droits ou encore à la lutte contre l'isolement. Pour réussir, elle doit s'accompagner d'un réinvestissement des services publics, d'une profonde remise en question du racisme systémique dans l'accès à l'éducation, au logement ou au travail qui s'opère dans notre société, de politiques ambitieuses de lutte contre la précarité et la relégation sociale. Les écologistes seront donc attentifs à la mise en œuvre des ambitions portées ici par cette proposition de loi. Je vous remercie.